Nous allons essayer de trouver des techniques pour nous aider à choisir entre le present perfect ou le prétérit. Petit rappel sur le prétérit et son utilisation. Donc, on utilise le prétérit pour parler de quelque chose qui est passé, daté et terminé. Ce qui est important, c'est le côté terminé. Il y a une coupure par rapport au présent. Le prétérit est un temps simple, ça veut dire qu'à l'arrivée, il n'y aura qu'un seul mot quand on conjugue un verbe au prétérit. Donc, par exemple, le verbe watch qui deviendra watched ou le verbe eat qui deviendra ate. Pour conjuguer un verbe au prétérit, ça dépend de la famille à laquelle appartient le verbe. Si le verbe appartient à la famille des verbes réguliers, on prend le verbe et on rajoute ed. Donc par exemple watch qui deviendra watched. Là la terminaison ed se prononce te. Visit, ça devient visited. Là la terminaison ed se prononce id. Play devient played. La terminaison ed se prononce de. Deuxième famille de verbes, les verbes irréguliers. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut les apprendre puisqu'ils se transforment un petit peu n'importe comment. Et dans la liste des verbes, c'est la deuxième colonne de ce que vous apprenez. Le present perfect maintenant. Donc, on va utiliser le present perfect quand il va y avoir un lien avec le présent. C'est le côté présent de ce temps. Alors, par exemple, quand on fait un bilan présent de choses que l'on a faites dans le passé, ou quand on veut parler de choses qui ont commencé dans le passé mais qui continuent encore dans le présent, ou autre exemple pour parler de choses passées qui ont une conséquence sur le présent. Donc par exemple, vous arrivez chez vous, vous ne pouvez pas rentrer puisque vous avez perdu vos clés. Donc l'action de perdre ses clés c'est passé, mais ça a une incidence sur le présent. Donc là, on aurait le present perfect en anglais. Le present perfect est un temps composé de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire have qui sera conjugué au présent. Donc ça, c'est le côté présent de ce temps, present perfect. Vous avez à l'écran un rappel de have au présent en fonction des personnes, des sujets. Et le deuxième mot, ce sera le participe passé d'un verbe. Le participe passé d'un verbe, comment est-ce qu'on le forme? S'il est régulier, ça se forme comme le prétérit. On met ed à la fin de la base verbale. Si c'est un verbe irrégulier, on doit l'apprendre par cœur. Et cette fois-ci, c'est la troisième colonne de ce que vous apprenez. Nous allons pouvoir passer à la correction de la fiche que vous aviez à faire. Vous voyez à l'écran ce qu'il fallait mettre dans le tableau. Les différentes formes de l'auxiliaire utilisées sont les suivantes. Have, et on a vu dans le texte qu'apparaissait également la forme contractée, apostrophe VE, qui est la contraction donc de have. Have et l'apostrophe VE, c'est la même chose. Apparaissait aussi dans le texte has et sa forme contractée, apostrophe S. Donc has et l'apostrophe S dans ce temps-là, c'est la même chose. À quel temps est cet auxiliaire? On l'a vu plus haut, il est au présent. À quelle forme est le verbe? Même chose, nous l'avons vu un peu plus haut. C'est le participe passé du verbe et le titre qui conviendrait pour ce dialogue, c'est expérience de voyage, puisque dans ce texte, dans ce petit texte, on fait le bilan des expériences de voyage. Petit rappel donc, on ne le dira jamais assez, lorsqu'on fait un bilan présent de nos expériences, on emploie le present perfect. Un exemple qu'on pouvait aller piocher dans le texte, c'est I've never been to Africa. Cette forme ayant un rapport avec le moment présent, elle se construit avec l'auxiliaire have au présent. Donc ça donne soit have, soit has en fonction du sujet. Et le verbe est au participe passé. On va passer à la correction de l'exercice qui suivait. Donc, il s'agissait de retrouver les questions qui ont été posées pour qu'on obtienne ces réponses-là. Première phrase, no, never, I don't like Chinese food, ce qui veut dire non, jamais, je n'aime pas la nourriture chinoise. Donc, la question que je peux vous proposer, c'est have you ever had Chinese food? Est-ce que tu as déjà mangé dans ta vie de la nourriture chinoise? Ou have you ever eaten Chinese food? Deuxième phrase, yes we have, we went with our class 3 years ago. Oui, nous l'avons déjà fait, on y est allé avec notre classe il y a 3 ans. Donc là, on pose une question sur un voyage. Have you ever been to?
puis vous compléterez avec le lieu de votre choix. Donc ça veut dire, est-ce que dans ta vie, tu es déjà allé à tel ou tel endroit? Troisième phrase, yes I have, and I can tell you it hurts. Donc oui, je l'ai déjà fait, je peux dire que ça fait mal. Donc la question que je peux vous proposer en lien avec le début de la séquence, have you ever broken ta 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 ta? Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de te casser tel ou tel membre? Ou have you ever fallen off your bike, your motorbike, your horse? Quatrième phrase, là c'était plus complexe puisqu'on passait à la troisième personne du singulier. No, never, he's too young. Non, jamais, il est trop jeune. Donc on posait une question sur un personnage masculin. Est-ce qu'il est déjà arrivé à telle ou telle personne de faire telle ou telle chose? Je vous propose, has your brother ever driven a car? La fiche proposait ensuite de réfléchir sur l'utilisation soit du present perfect, soit du prétérit. Alors vous avez devant les yeux deux petits textes. Vous voyez que les phrases sont pratiquement identiques. Les verbes sont les mêmes, sauf que d'un côté, vous avez du present perfect, c'est à gauche. De l'autre, vous avez du prétérit, c'est à droite. En fait, à gauche, on s'intéresse plus sur les actions. Qu'est-ce qu'on a déjà fait dans sa vie ou pas? On se fiche de savoir quand on a fait les choses. Par contre, à droite, on donne les informations temporelles. On dit quand ça s'est passé. Et du coup, c'est cette information-là qui devient importante. Et donc, ça a une incidence sur le temps de notre verbe. À droite, on n'aura plus du present perfect, mais on aura du prétérit, parce qu'on sait quand se sont passées les choses dont on parle. À l'écran, les formes verbales qu'il fallait relever dans la partie gauche du tableau. Les verbes sont ici au present perfect car on fait le bilan de ces expériences. À l'écran, les formes verbales qu'il fallait relever dans la partie droite du tableau. Les verbes sont ici au prétérit car on ne s'intéresse qu'au passé et on précise quand cela s'est passé. Les expressions qu'il fallait relever dans les phrases Last Christmas, 4 years ago, when I was in Tunisia. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc le but du jeu, c'était de choisir le temps. Donc est-ce qu'on va mettre du present perfect ou du prétérit? Et ensuite, bien sûr, il s'agissait de conjuguer le verbe correctement. Donc dans cette première phrase, en fait, on fait le bilan des expériences de Rachel et on dit qu'elle a déjà participé à de nombreuses compétitions. On ne sait pas quand elle a participé à ces compétitions, on s'en fiche un petit peu. Donc on va conjuguer le verbe au present perfect et donc take au present perfect avec le sujet Rachel, ça donne has taken. Deuxième phrase, cette fois-ci on avait une indication temporelle. On avait l'indice in the 60s, ce qui veut dire dans les années 60. Donc comme on sait quand ça s'est passé, on localise dans le passé, donc notre verbe sera au prétérit. Temps simple, il y aura un seul mot, become est un verbe irrégulier, il devient became au prétérit. Phrase numéro 3, nous avons l'indice 2 years ago qui veut dire il y a 2 ans. On localise dans le passé, on sait quand ça s'est passé. Du coup, notre verbe sera conjugué au prétérit. Go est de nouveau un verbe irrégulier. Il devient went au prétérit. Phrase numéro 4, nous n'avons pas d'indice temporel, on ne sait pas quand ça s'est passé. On fait le bilan des expériences de mes parents. Donc on a du present perfect. Le verbe be au present perfect avec my parents en tant que sujet va donner have been, never se place juste devant le verbe puisque c'est un adverbe. Dernière phrase de cet exercice, on complexifie un petit peu les choses parce que là on a affaire à une
question, on va déjà choisir le temps. Donc on a l'indication temporelle for the first time, pour la première fois. Donc on localise dans le passé. Du coup, notre phrase sera au prétérit. Là, attention, on est dans une question. Du coup, on a besoin de l'auxiliaire did. Donc did, c'est déjà au prétérit. Cela veut dire que notre verbe restera à l'infinitif. Le verbe dans une phrase, c'est le chef. Quand il a un auxiliaire, il va faire travailler l'auxiliaire et lui, il va se reposer. Donc, il a fait travailler l'auxiliaire. Did s'est mis au prétérit. Du coup, lui, le verbe take va rester à l'infinitif et ça donne la phrase que vous voyez à l'écran. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous la repasser pour assimiler l'ensemble des informations qui s'y trouvent. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage.